toutes et surtout pour votre accueil chaleureux à notre grand ami Philippe Gilbert. Merci à vous pour ce magnifique accueil. Puis merci à vous pour qui vous êtes. Et là, on parle aujourd'hui de l'émergence de la nouvelle Terre. Alors j'aurais quelques points à faire parce que je suis quelqu'un qui aime bien juste donner l'impulsion pour le passage. Le premier point, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 3, là c'est mieux, Voilà. Donc le premier point, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anne pour commencer ce matin l'introduction, qui est passé un petit peu à côté vu tout ce qui a été dit. On parle d'extraterrestres. Et pourquoi extraterrestres? Parce qu'encore une fois, comme on l'a fait depuis des millénaires, on a placé la Terre au centre. Vous savez, autrefois, c'était l'univers qui tournait autour de la Terre. Et ça nous met encore dans une position, nous, au centre, et tout qui tourne autour de nous. Donc on est toujours en dehors. Et on n'est pas en dehors. On est dedans. On est des extraterrestres. Et par moments, je vois certaines personnes qui suivent les galactiques et qui en attendent le message comme un Christ divin des religions, pas le vrai Christ. Comme quoi, c'est eux qui avaient le message qui nous sauvait. Mais on fait partie d'eux. Donc le message, on l'a en nous, avec eux, en co-création. Ce que j'ai envie, c'est que chacun reparte d'ici en reprenant sa place, en marchant la tête droite, le dos droit, conscient de qui il est, de son pouvoir. Et pas attendre un pouvoir extérieur qui, en fait, lui fait perdre sa souveraineté si c'est un pouvoir extérieur. Le Christ s'est crucifié pour nous montrer quelque chose. On est des êtres divins. Il ressuscite après. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. On peut parler des mythes osiriens, etc. Pourquoi? Parce qu'on est Dieu à l'intérieur de nous. Donc quand on est Dieu, on a tout en nous. Quand on rencontre un autre être de lumière, prenons les Mittakans par exemple, les êtres de Mittakans, qui ont une école des Melchizedek, etc. C'est pas encore l'image. Mais peu importe, ces êtres-là font des soins plasmatiques. On n'a pas l'habitude de ces soins, ça travaille beaucoup sur le corps physique et tout. Ce sont des soins merveilleux. Donc, soit on peut dire, je reçois des soins plasmatiques d'eux, et tout le temps dire, ça vient de l'extérieur, ça vient de l'extérieur. C'est comme les miracles qui se passent à Lourdes, etc. Ils ne font qu'éveiller des choses que nous avons à l'intérieur. Moi, je me suis fait longtemps, j'ai vécu longtemps adombré par des présences. On peut parler de Marie-Madeleine. J'ai soigné à travers eux, j'ai guéri à travers eux. Jusqu'au moment, Marie-Madeleine, elle n'avait plus besoin d'être là pour que je fasse la chose qu'elle m'avait transmise. Ça s'est transmis dans les fréquences, parce que c'était en moi. Sinon, ça n'aurait pas pu être transmis, j'aurais eu tout le temps besoin d'elle. Marie-Madeleine vient m'aider, elle a autre chose à faire que s'occuper de moi. et donc voilà, donc on a tout en nous. Donc être vraiment conscient, si vous voulez, il y a une notion qui s'appelle la souveraineté. C'est-à-dire la souveraineté, c'est être conscient de son unicité, être conscient de faire partie de ce grand tout, avec notre propre contribution, qui est le fruit de nos milliers et milliers d'incarnations. Donc à la fois, on est souverain dans notre unicité, mais à la fois, on n'est rien dans ce grand tout, puisque l'unicité disparaît pour se fondre avec le tout. Ça, c'est des paradoxes, mais qu'on peut très bien assumer, c'est-à-dire qu'on contribue par nos expériences de vie à la création d'un tout de plus en plus harmonieux et lumineux. Voilà. Donc déjà, ça c'est une première chose dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est cette notion de nouvelle Terre. Cette notion d'ascension aussi. Donc c'est vrai qu'il y a encore quelques personnes qui disent oui, la Terre va ascensionner, tout le monde va partir avec. Bon, alors c'est vrai que par notre travail, par la beauté, par la lumière que nous émanons, on va entraîner du monde. C'est vrai que le monde bascule vers certaines choses, mais cette Terre, je l'aime, telle qu'elle est. Chaque matin, je me lève, je vois sa diversité, je vois sa beauté, je ressens les liens que j'ai avec tout ce qui est vivant. Oh, j'ai pas envie qu'elle ascensionne, qu'elle se transforme, j'ai envie de profiter de ma Terre telle qu'elle est, tant que je suis dans cette incarnation. Mais sinon, de la léguer à d'autres personnes. Donc il y a une autre notion que je propose pour vous, c'est pourquoi la nouvelle Terre? C'est pas sur cette Terre avec ce qu'on a maintenant et avec qui nous sommes maintenant.
Voilà. Et donc à partir de là, cette nouvelle Terre, je dirais on l'a vu venir, et puis on parle d'ascension. Moi, ce que je peux dire, il y en a qui attendent comme le Saint Graal d'ascensionner. Mais je peux vous dire que vu les énergies actuelles, vu les portes cosmiques qu'il y a nombre d'entre nous qui marchent et qui sont déjà ascensionnés. Qu'est-ce que ça veut dire ascensionner? Ça veut tout simplement dire que quand on va mourir, on ne va pas obligatoirement repasser dans le cycle des karmas, automatiquement. On va simplement choisir le moment où on veut se réincarner ou pas se réincarner du tout. Les maîtres ascensionnés, c'est ça. D'accord? Et ce sont des êtres qui sont aussi en constant mouvement. Donc il y en a certains d'entre nous qui sont déjà ascensionnés, qui sont sortis du cycle des karmas. Ça, c'est un autre point. Pour rétablir un petit peu les choses. Après, l'autre chose, comme on a beaucoup travaillé sur cette nouvelle Terre, et que certains l'ont mis un petit peu inaccessible en dehors, comme souvent, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les énergies de la nouvelle Terre se sont implantées sur cette Terre. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut rester tout à fait ordinaire, pris par nos impôts, nos tracas, notre quotidien, etc. Ou alors décider, juste par un changement d'état de conscience, d'être en permanence dans la nouvelle Terre. Parce que les deux se superposent. Et les énergies de la nouvelle Terre sont là, accessibles pour tout le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les énergies de la nouvelle Terre? Ben, c'est des énergies dans lesquelles on évolue dans cette Terre totalement libre. Libre de toutes nos contraintes dans notre incarnation humaine. Les contraintes, pas la beauté. Et ouvert à tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de règles de... comment ça s'appelle? De bon savoir, enfin de... je ne sais plus. Donc, peu importe, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de choses, il y a le cœur qui fonctionne là, et il y a une ouverture totale à tout le vivant. Donc, c'est une décision personnelle. Est-ce que je continue à marcher dans le monde ordinaire, puisqu'il est présent, ou est-ce que je me place d'emblée dans ce nouveau monde qui est là présent? Et avec la création de ce nouveau monde, parce que, comme on le disait, on est tous reliés, et on est sur Terre à un moment particulier. Il y a Schwaller de Lubix qui disait, vous savez, on parle des moins 10 600 ans, 500 ans en Égypte, par rapport au Sphinx, au positionnement des pyramides, etc. Et il disait, ben oui, pourquoi moins 10 500 ans? Parce que c'est le point zéro de la précession des équinoxes. Et point zéro, en étant combien par rapport à moins 10 500 sur des périodes qui font 22 400? On n'est pas loin de la fin d'un cycle. Donc, c'est-à-dire que les énergies du nouveau cycle sont déjà présentes. Et comme c'est la phase zéro, c'est le moment où ça monte, vous imaginez quelle puissance d'énergie et quelle ouverture on a actuellement. Donc, sur Terre, on vit vraiment quelque chose d'extraordinaire, et merci d'avoir choisi cette incarnation ici maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on prend place dans les grands cercles des êtres de lumière? C'est qu'on peut témoigner notre expérience et amener ce qui se passe. Donc quand tous les êtres qui nous entourent, et pas seulement les galactiques ont vu ceci, il s'est créé ce qu'on appelle l'alliance de la nouvelle Terre, qui comprend des dragons, des anges, des archanges, des esprits de la nature, des galactiques, des intraterrestres, des infraterrestres, des Elohim, des Melchizedek, des maîtres ascensionnés, etc., etc. Ils sont tous ceux qui veulent la lumière, réunis dans l'alliance de la nouvelle Terre ou du nouvel univers, peu importe, mais ils veulent profiter de ce moment. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, cette libération? Ben, c'est une libération totale de ce qui nous empêche de prendre notre plein pouvoir, nos pleines capacités. Et tous les peuples ont connu des guerres galactiques, il y en a eu aussi. Donc tous les peuples ont des mémoires aussi d'événements traumatiques. Et donc, grâce à ce mouvement et à cette ouverture, il y a une opportunité énorme de se libérer de ces mémoires anciennes pour grandir et tous se retrouver ensemble. Puisqu'on poursuit tous le même but, c'est être entièrement source, entièrement divin en soi. Tous. Voilà, donc ça, c'est une présentation un petit peu de ce nouveau monde. Je vais y revenir après. Et... si j'arrive à retrouver, donc sinon, je vais passer sur l'Alliance, le Nouveau Monde, blablabla. Voilà, donc ça s'avère, je vais parler. Juste une chose, donc, par rapport à ce Nouveau Monde, et par rapport à cet être, dans son être divin,
il y a une chose, c'est, pour moi, le sens du Nouveau Monde, c'est vraiment introduire le sacré. Parce qu'on a oublié le sacré. Et moi, quand je vois des civilisations, que ce soit au Pérou, que ce soit là, je reviens de Göbekli Tepe, il y a 12 000, moins 9006, il y a 11 500 ans. Donc des civilisations très anciennes et qui étaient entièrement dédiées au sacré. Et qui avaient mis donc dans tout leur quotidien, que ce soit l'agriculture, la construction, leur relation aux étoiles, etc., qui avaient mis en place cette relation sacrée partout. Et ça, c'est une des clés du Nouveau Monde. C'est-à-dire sacraliser notre vie, créer notre propre temple intérieur, honorer la vie, gratitude envers tout ce qu'on vit, gratitude envers les personnes que l'on rencontre, gratitude envers la vie, et puis profiter de ces forces magnifiques qui sont vraiment reliées au sacré. Et donc, le sacré est une des composantes essentielles de ce nouveau monde, c'est-à-dire mettre du sacré et autre chose dans tous les actes que l'on fait. On mange, on honore, on s'occupe du jardin, on parle aux plantes, on honore. On va dans le cœur d'un vortex, on balade, on honore le lieu, on honore les gens, gratitude, etc., etc. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une des clés de ce nouveau monde. C'est la bascule. On a la chance d'être dans un pays qui s'appelle France Terre Sacrée, dans lequel il y a beaucoup de sites énergétiques très, très forts. On a des reliques de personnes magnifiques et remarquables, hein, Marie-Madeleine par exemple, entre autres. On en a d'autres aussi, on a le voile de Marie, la couronne du Christ, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments pour, déjà en France, trouver des éléments du sacré et les vivre. Et savoir ce que c'est. Voilà, alors après, si vous voulez, dans cette évolution-là, voilà, il y a une chose sur laquelle on a énormément travaillé, ça a été l'ADN. On a parlé des ADN, bon, l'origine c'est l'ADN lyrien, après on a eu de l'ADN syrien, c'était mis en œuvre par des aides de Sirius, puis après on a eu de l'ADN pléadien, etc., etc. Donc on a été formé effectivement, ce qu'a dit Anne tout à l'heure. Et la chose c'est que, quand même, pour ceux qui ont plusieurs incarnations terrestres, au moment de la conception, on se prend tous les gènes limitants de nos parents ou de nos ancêtres, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on a effectivement, donc là-dessus il y a une libération à faire, c'est très clair, et on a effectivement dans nos gènes, c'est là où, pour moi, se pose le siège de nos capacités, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on a parlé des 12 brins d'ADN, puis après on a travaillé sur les 24, puis après les 36 et après les 72, donc on a initialisé tout ça. Et maintenant, c'est à chaque fois, c'est des nouvelles capacités de connexion, des nouvelles capacités de ces créations de brins virtuels, c'est des nouvelles capacités de guérison, des nouvelles capacités d'agir, etc. Et maintenant, là, j'en suis au point où, bon, enseigné par le Christ cosmique et Marie cosmique, Marie-Madeleine cosmique, c'est vraiment, ce qui m'est dit, c'est qu'il y a un nombre infini au niveau de nos brins d'ADN, c'est plus limité. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'à travers ça, on a accès à tous les possibles. Mais vraiment tous les possibles. Donc ça fait partie d'une évolution alors, à laquelle on atteint. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le phénomène? Le phénomène, c'est que on est de plus en plus à être ouvert aux êtres de lumière. De plus en plus nombreux. Et par rapport à ça, donc je vais faire un retour en arrière, ça y est, j'ai retrouvé la chose que je voulais dire. Il y a une chose très importante aussi par rapport aux choses qui nous ont maintenus en bas. Tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas extraterrestre, on n'est pas placé au centre, on fait partie d'eux. On a écrit 2 livres sur les êtres de lumière. Et pourquoi on a écrit le premier livre qui présente tous les êtres de lumière? Bon, il y a les esprits de la nature, les anges, les archanges, les Elohim, les 24 anciens, les Ayot HaKodesh, les galactiques, les extraterrestres, etc., les dragons. Et tout. Voilà, donc on présente un éventail assez complet
des êtres de lumière. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on en avait une vision séparée. Donc on nous parlait des galactiques qui étaient d'un côté, on parlait des anges, des archanges qui étaient d'un côté, on parlait des esprits de la nature, donc c'était sectorisé. Quand c'est sectorisé, ça colle pas, parce que le monde n'est pas sectorisé, il est unifié. Donc à travers le livre, on a voulu donner aux êtres une notion complète et globale. Et puis surtout, il y a une chose qui est apparue, qui nous a été fortement demandée, c'est nous dire, arrêtez de présenter les êtres de lumière avec une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on nous présentait toujours les esprits de la nature en bas, nous on venait après, et au-dessus on avait les anges, les archanges, et puis on continuait dans une belle symphonie de hiérarchie, et qui nous plaçait tout le temps en bas, et nos pauvres esprits de la nature encore plus en bas. Alors que c'est une civilisation extraordinaire, il y a des gardiens de cristaux, il y a des gardiens de grottes cristallines, ils connaissent parfaitement toutes les énergies de la Terre, de l'intra-terre, etc. Ils sont présents partout, bon, etc. Donc, en fait, avec les êtres de lumière, on œuvre dans le cercle, comme le cercle amérindien. Et dans le cercle amérindien, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. C'est-à-dire, vous vous asseyez dans le cercle, il y a Christ, Marie-Madeleine qui s'assied de chaque côté de vous. Ils ne sont pas au-dessus de vous, ils sont avec vous. Il y a l'archange Métatron qui se met en face dans le cercle. Il n'est pas au-dessus de vous, il est à côté. Parce que vous lui amenez autant qu'il vous amène. Et les esprits de la nature sont au même niveau que la source, que les Elohim, que les Hayot Kodesh et les créateurs de monde. Il n'y a personne qui est en dessous de personne. On est tous contributeurs. Ça, c'est une notion qu'on a vraiment voulu mettre en place. Parce que sinon, on se maintenait en bas en permanence. Et on n'ose pas prendre notre place dans cette évolution. Et il est temps qu'on prenne notre place. Il est temps qu'on ose affirmer qui nous sommes, qu'on fasse bouger les lignes, et qu'on parle avec qui on est, qu'on parle avec les possibles qu'on ouvre, et que nous montrions dans notre vie de tous les jours que ces possibles existent et ouvrent des portes que personne d'autre n'a jamais osé ouvrir. Il est temps que nous réalisions le dessein de vie, ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Je me suis incarné pourquoi? Pour payer mes impôts, prendre ma retraite à je ne sais pas quel âge qui se discute un an près maintenant, c'est hallucinant. Et puis après, plus faire quoi? Que du golf, du machin, je suis né pour ça. C'est faible là-haut dans la lumière. Hein. Je pense que tous, on a quelque chose de bien plus haut derrière que ça. Que vivre cette vie ordinaire. Le tout est de le retrouver, de le mettre en place. Parce qu'on a tous, tels que nous sommes, quelque chose à mettre en place et à apporter. Il est temps de se mettre au service d'eux. Et de mettre toute notre expérience de vie au service de plus grands que nous. Ça fait partie de ce nouveau monde et de cette montée. Et il est temps. Il est temps d'aller voir en nous notre grandeur, il est temps d'aller voir en nous ce qu'on a profondément dans le cœur, et ce qu'on peut amener, et ce qu'on peut porter, et de l'amener, de le porter, de ne pas hésiter. Du moment qu'on décide, la porte elle est là, soit je reste au seuil toute ma vie, et puis je meurs, et puis je pars sur une autre incarnation, soit je la passe, tout s'ouvre, je le vis, je vois tous les possibles qui s'ouvrent, et là ma vie se transforme. Et là, je rencontre les bonnes personnes, je vis les bonnes situations, je suis au bon endroit au bon moment. Et là, je m'aperçois que je peux agir, que je transforme des vies, des visions, et puis que le monde change autour de moi. Et on est créateur de nos mondes. N'oubliez pas ça. Le monde se crée en fonction de qui vous êtes. Donc pourquoi les êtres de lumière? Puisque là, on parle des galactiques, mais on parle aussi des intraterrestres, on parle des infraterrestres, des anges, des archanges. C'est que se connecter à eux tous dans leur vibration transforme nos propres fréquences de l'être. Et nos fréquences, au lieu de vibrer dans un champ très faible, vibrent dans un champ de plus en plus grand au fur et à mesure de nos rencontres. Donc, j'ai même pas besoin de dire je me connecte à ça, on est tout naturellement connecté en permanence, on évolue dans ce monde, on est en lien avec les Pléiadiens, les Vénusiens, nos amis de Télos, nos frères dragons, nos amis archanges. On est en permanence avec eux. On est en permanence en lien parce qu'on est ceci. On est EST ceci.
Et c'est pour ça qu'on fait ce travail là-bas. Tous ces livres, on a passé, moi je me souviens quand j'ai canalisé, quand j'ai vibralisé, j'appelle vibralisé, pas canalisé, les 72 anges de la Kabbale, j'ai passé un week-end pour avoir un message de chacun d'entre eux. Quand je suis ressorti le lundi, je faisais plus partie de cette terre, je peux vous le dire. Voilà. Et tous les êtres, à chaque fois, bon, ils viennent, on passe du temps avec eux, parce que chaque être a un parfum énergétique différent. Un dragon n'a pas le même parfum, un dragon avec qui on discute tête contre tête n'a pas le même parfum qu'un archange. Et un archange, vous pouvez lui demander de vous adombrer, donc de venir sur vous pour mieux le sentir, etc. Et chaque être a son propre parfum. C'est intéressant de les connaître, ça augmente le champ de nos fréquences. Et à partir de là, ben ça libère le champ des possibles. On n'appartient plus à cette terre avec ses limites. On est l'être universel dont parlait Mère Eshri Aurobindo dans leur quête incessante. On le devient par cette connexion. Voilà, donc ça c'est vraiment cette notion du cercle qui est extrêmement importante. Alors par rapport à cette réalisation de ce nouveau monde, puisqu'on parle de ça, si vous voulez, quand je vous dis que ça peut être mis partout, moi je vais vous montrer, bon après, je passerai assez vite parce que bon, j'ai envie qu'on reste en contact, donc les diapos, là c'est pour vous montrer comment les êtres juste se réunissent dans le cercle. Là, ici, c'est pour vous montrer comment, en étant en relation avec les êtres, en voyant les choses, donc là, il y a plein d'orbes, il y a des formes de la géométrie sacrée, il y a ce que j'appelle des mandalas quantiques, et on construit des jardins, des cités-jardins, etc., en étant connecté à tout ça, aux anges et aux archanges. Là, ici, c'est le type d'habitat. Bon, j'étais architecte autrefois, donc bon, j'adore regarder tout ce qui est construction et tout, mais comment faire des constructions qui soient vraiment adaptées à notre être et au contraire servent de temple, en fait, nous permettent d'amplifier qui nous sommes. Et voilà, ça peut être des constructions du futur. Hop. Attendez, je suis un peu perdu avec l'appareil. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut, à travers de nouveaux types d'habitats, de nouvelles manières de communication, ce que je vois vraiment, si vous voulez, c'est que les gens apprennent, par exemple, à créer des lignes sacrées entre les lieux, et puis que leur habitat soit relié à des temples dans des formes de micro-villages dans lesquels on s'entraide, etc., avec l'agriculture au centre. Ça, c'est pas des rêves utopiques, c'est tout à fait faisable et ça peut être tout à fait mis en place complètement avec des écoles dans lesquelles on apprend aux enfants à développer leurs capacités psychiques. Voilà. Et ça, c'est pas des rêves, c'est des choses qu'on peut mettre en pratique petit à petit. Parmi nous, je sais qu'il y a quelqu'un qui, les mercredis après-midi, s'occupe parfois d'enseigner aux enfants qui sont les dragons et autres. Et donc, c'est adorable. Donc voilà, ça fait partie des initiatives de la nouvelle Terre que je vois qu'on peut mettre en place chacun à notre niveau. Donc c'est très pratique, c'est très concret parce qu'on est né dans cette incarnation-là. Donc c'est mettre en place. Bon, c'est aussi pour ça, là je fais juste une aparté, mais on a créé un lieu dans lequel moi le but c'était d'avoir un lieu de lumière et de montrer comment on pouvait créer un lieu de lumière. Donc il sert d'exemple. Donc on a fait une salle en bois paille qui fait 135 mètres carrés, qui est un temple, qui est notre temple bâti sur la géométrie sacrée, etc. Tout le lieu, vibratoirement, on a tout nettoyé, on a purifié. Il y a un nombre de vortex incroyables qui sont apparus sur le lieu, intraterrestres, terrestres, etc. Donc il y a une très très belle énergie sur le lieu. Tous les arbres poussent à une vitesse folle. Enfin, moi j'ai des liens avec pratiquement tous les arbres que j'ai plantés, avec qui j'ai parlé. Donc quand je circule, j'ai des liens qui se font. Mais c'est pour montrer comment on peut œuvrer en pratique et mettre quelque chose de concret en pratique dans notre monde. Comment on peut voir les choses autrement. Voilà, c'est le but de ce lieu-là. Après, comment dire, par rapport à nos frères et sœurs galactiques, le principe, c'est dans la connexion avec eux, c'est d'apprendre à libérer, parce qu'eux nous montrent d'autres manières de faire qu'on ne connaît pas. Alors, je vais vous citer un exemple qui est assez rigolo. J'ai adoré la manière dont certains communiquent au début, ou dans certaines écoles, on leur apprend à communiquer, par exemple, avec les anges et les archanges. Alors, ça devient idiot parce que c'est essayer de... Alors, je vais vous dire. Cher archange Métatron, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Alors, il attend. Ah, tu es bien là. Écoute, je t'accueille le corps ouvert. Est-ce que tu voudrais bien faire quelque chose pour moi?
Ah oui, merci, je te remercie beaucoup. Voilà. Alors, ce que je vais te préciser, ce que j'aimerais que tu fasses. Voilà. Donc, on trouve là la projection holographique de notre manière de faire dans notre monde face à des êtres de lumière, et on remet parfaitement les règles du monde. Pardon, merci, excusez-moi. Là, moi, à chaque fois, j'éclate de rire. Ou j'hallucine, quoi, peu importe. Parce qu'on est avec des êtres qui ont développé cette capacité qu'on a tous. Hein. Ça s'appelle la vibralisation. C'est-à-dire, avant même que vous disiez un mot, ils savent exactement ce que vous voulez, ce que vous demandez. Il n'y a pas besoin que vous leur demandiez de venir, ils sont déjà là. Il suffit d'être témoin. Tiens, qui c'est qui est là? Ah ben tiens, il y a un tel, ben, parce que mes fréquences, ma lumière a fait le lien, et il est là. Et puis, c'est lui qui va dire, bon ben voilà, je te propose ça et ça, parce que c'est déjà ce que vous voulez. Et puis, s'il est rigolo et qu'il me comprend un peu, il va dire, oublie tes stupides conventions terrestres, on est à un autre niveau. Voilà. Donc, c'est surtout sortir aussi de ça dans notre mode de communication avec les présents. Sachez que quand on est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des gens, ils me disent, quand je vais sur des sites sacrés, des très grands sites sacrés, ils me disent, Philippe, t'as bien appelé le gardien des lieux? Ouais, je lui dis non. Pourquoi j'appellerais le gardien des lieux? Si un problème, il se présentera à moi. Pour me dire, par exemple, quand j'étais au Machu Picchu, il y a Viracocha, il m'a dit, Philippe, qu'est-ce que tu fais avec tes méthodes? Tu sais pas trop les Incas, etc. Bon, mais ok, j'ai écouté, ben, je lui ai dit, ben, dis-moi ce qu'il me faut faire. Il m'a appris, et après j'ai pu faire. Ok, mais sinon, les autres fois, quand vous arrivez avec le cœur et l'amour que vous purifiez un lieu, pourquoi appeler le gardien des lieux si ce n'est les bonnes conventions terrestres ou ce qu'on apprend dans certaines écoles? J'ai pu vérifier les plus grands lieux sacrés de la Terre parmi les plus grands, mais sans appeler le gardien des lieux, si l'envie se présente. Voilà, donc il y a quantité de conventions comme ça. Il y a des gens qui me disent, oui, il y a un enfant d'un tel, est-ce que tu crois que je peux faire un soin et tout? Mais je leur dis, mais quand vous faites des actions pour la Terre, est-ce que vous demandez à la Terre entière si vous pouvez envoyer de l'amour? Vous envoyez de l'amour à tout le monde. Vous ne demandez pas. Voilà, donc ça fait partie, c'était quelque chose que je voulais préciser, dans le mode de communication qu'on a avec les êtres de lumière. C'est-à-dire, il faut se dire qu'ils captent les vibrations, en fait. Ce n'est pas les pensées. Ils captent l'être. Et donc, plus les vibrations sont belles et enrichies, ben plus les êtres qui se présentent à vous vont vous amener des choses nouvelles. Voilà, donc... Voilà, là, ce que je voulais présenter, alors, à travers cette image, je vais rebondir parce que ben, c'est une image d'un être avien avec deux êtres qui sont avec lui. Donc, il y a l'équivalent d'un oiseau phénix, mais sur place, qui s'appelle un Vesta. Et bon, on connaît tous la puissance du phénix chez nous. Et avec Tao, là, qui est un autre être, et qui chacun ont des super pouvoirs. Et ce que nous a amené le grand livre aussi, c'est cette vision dans laquelle, quand on parle par exemple des galactiques, on ne parle pas des galactiques tout seuls. Il n'y a pas l'Arthurien qui est tout seul au milieu de sa planète, et puis c'est tout. Non, il y a un archange qui vient le voir, les énergies du Christ cosmique, ils les connaissent aussi, ils ont aussi des esprits de la nature, ils ont aussi des Melchizedek parmi eux, donc des gens qui transmettent le savoir, etc., etc. C'est pas, les anges et les archanges ne sont pas limités à notre terre. Dans la cité de Shambhala, il y a des êtres qui prennent leur dragon pour balader, il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'à travers ce livre, on a une vision globale et on comprend que ce que nous vivons sur cette Terre, avec tous les êtres de lumière, on le vit aussi sur les autres planètes, dans les étoiles, etc. Eux aussi ont leurs archanges qui viennent, eux aussi ont leurs esprits de la nature, eux aussi ont leurs animaux, eux aussi ont leurs relations, quand il y en a, avec leurs végétaux, leurs pierres, etc., etc. Donc ça, c'est une autre notion qui est à comprendre, et c'est ce que permet d'amener cette ouverture-là, c'est-à-dire d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe là-bas. Alors, ok, donc là je vais vous proposer, parce que bon, on adore les Aviens, donc qui sont des êtres qui vivent sur Altaïr, et il y a quantité de peuples aviens. Et donc ce sont des peuples, les Aviens plus particulièrement ceux-là,
Enfin, il y a quantité de peuples sur Altaïr. Dans les aviens, il y a différentes formes. Donc, ce sont des peuples avec des plumes et à forme d'oiseau. Et là, il nous propose de faire un soin, justement, avec l'oiseau phénix, avec notre ami Vesta. Donc Vesta, un petit peu comme le phénix, il a... Voilà, il va travailler en vous, dans chacune de vos cellules. Il va aller jusqu'à vos brins d'ADN pour arriver à enlever une grosse partie de ce qui est limitant en ce moment et de ce qui peut vous aider à passer. Il faut savoir quand même, on va le placer dans la période dans laquelle on est. Bon, vous avez vu la magnifique pleine lune qu'on vient de passer. On est le 11 octobre, l'équinoxe c'était le 21. Donc on est sur des énergies d'intériorisation petit à petit qui vont nous permettre de germer et de réaliser encore plus à partir du 21 mars. Donc ce que je vous propose, c'est tranquillement de fermer les yeux. Et là, de vous mettre dans votre cœur. Ben, soit par rapport à la personne qui est à côté de vous, soit d'envoyer de l'amour pour vous-même. C'est bien aussi d'apprendre à s'aimer, de s'aimer soi-même. Dans toutes ses composantes, parce qu'on est tous en chemin. Donc de s'aimer entièrement, sans... Voilà. D'un amour inconditionnel. Donc vous envoyez cet amour inconditionnel vers toutes les parties de votre corps, votre ventre, vos pieds, vos doigts de main. Ça rentre partout, partout, partout de l'amour, dans chacune de vos cellules. Vous êtes amour, et cet amour se diffuse à l'extérieur, dans votre corps subtil, extérieur. Voilà, c'est une belle vibration d'amour qui est en train de naître et de vous unir tous ensemble. Et là, les oiseaux Vesta, parce qu'ils sont très très nombreux, ils me disent qu'ils viennent, et il y en a un par participant, donc ils vont venir et ils vont adombrer chacun d'entre vous, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en vous. Donc accueillez-les, sans peur, avec confiance, et pour ça, détendez bien complètement votre ventre. C'est un siège énorme de l'intuition. Il y en a qui disent c'est le deuxième cerveau, moi je dis c'est le premier. Donc détendez bien votre ventre en douceur, ouvert, en confiance. On est protégé, on est ensemble, on est lumineux. Donc ouvrez-vous au maximum et accueillez l'oiseau Vesta, qui, par sa lente et douce combustion, va pénétrer avec demande, puisque la membrane des cellules sont conscientes, dans vos cellules, passer le chromosome, rentrer vers l'hélice d'ADN, et là, tranquillement, commencer à œuvrer avec son feu sacré, à nettoyer ce qui peut l'être, ce qui est dans votre moment nécessaire de nettoyer, qui est limitant et qui est placé dans votre ADN. Et au fur et à mesure qu'il fait ce travail-là, vous pouvez inspirer et expirer pour accompagner le mouvement. Et peut-être qu'il va y avoir des points plus particuliers que vous allez sentir nécessaire de travailler dans votre ADN. Peut-être que vous allez sentir, tiens, là c'est des limitations qui viennent de mes parents, qui ne sont pas de moi, et j'ai bien envie qu'elles partent. Il va y travailler dessus, et vous allez vous en libérer. Tiens, là j'ai des conditionnements qui sont liés à des chocs émotionnels qui sont placés dans mon ADN. Tiens, là j'ai des peurs qui viennent de mon cerveau reptilien, qui se sont placées là. Peut-être que vous pouvez lui faire une demande du style « Écoute, voilà, j'aimerais bien que tu travailles au niveau de mon ADN et aussi de mes cellules et des mémoires qui sont présentes dans le haut de mon corps, par ton feu de purification de l'oiseau phénix, de m'aider justement à renaître et de nettoyer tout ce qui m'empêche de renaître en ce moment et d'abandonner ce qui me permettrait de passer la porte. » Donc ça veut dire pour vous tous, c'est laisser partir actuellement ce qui doit partir. Ne retenez rien. Toutes les choses qui vous pèsent en ce moment, que vous portez sur vos épaules et qui ne sont pas les vôtres, vous les laissez partir. L'oiseau Bénou, l'oiseau Vesta, l'oiseau Phénix, va se charger de les dissoudre. Lâcher, abandonner en confiance totalement.
laissez-vous partir et autorisez-vous à renaître et autorisez-vous à explorer des territoires inconnus que vous n'avez jamais connus, de nouvelles parties de votre être, de nouvelles manières de vivre. Libérez-vous de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui est encore présent. Il y a les amis aviens qui viennent en support des Vestas. Donc inspirez, expirez, dans l'expire, laissez partir, dans l'inspire, accueillez l'énergie nouvelle du Vesta. En fait, il vous fait vivre les initiations osiriennes de la renaissance à la mort. Il vous fait vivre le passage à travers la faille sombre de la Voie lactée pour renaître. Et là, je vous propose d'inspirer, de sentir petit à petit cette libération et cette expansion de votre corps subtil, cette expansion de votre cœur, cette expansion de vous-même, cette paix qui s'installe, d'oser lâcher prise, d'oser abandonner des valises que vous pensiez impossibles à lâcher. Et le fait de les abandonner, il y a des solutions qui vont naître, il y a des choses nouvelles qui vont se présenter. Voilà, et quand vous le souhaitez, tranquillement, à votre rythme, vous revenez, vous ouvrez les yeux. Et puis si vous êtes content, vous faites « Ouais !» Oui, allez, ouais. Oh. Ben, c'est bien parce qu'avec ce ouais, c'est oui, j'ai décidé. Voilà, c'est ça que vous venez de marquer. Oui, je l'ai fait. Yes. Et ça, c'est bien. Bravo à vous. C'est courageux. Et ça montre encore une chose, c'est qu'à travers tous ces voyages, c'est ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Il y a une notion fondamentale dans ces notions-là, c'est la foi. Alors, moi, dans les traditions, j'ai suivi la voie de Castaneda pendant plus de 20 ans. Ouais. Et donc, dans cette voie de Castaneda, il y a deux mots qui sont très bien, ça s'appelle le devoir croire. Et puisque la foi est teintée de religion pour certains, hein, moi, ça n'est plus teinté de religion, puisque c'est un mot universel. Mais l'expression par notre ami sorcier Yaki Don Juan, c'est le devoir croire. Voilà, donc on a ce devoir croire envers nous-mêmes, ce devoir croire que quand on lâche des choses et qu'on s'ouvre au nouveau, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont apparaître. On a à avoir la foi, Stéphanie nous en a donné un bel exemple de toutes ce qui aurait pu être pris pour des difficultés pour certains, puis tout s'est aligné avec souplesse et gratitude, et parfaitement par rapport à ce qu'on avait à mener. Et ça, c'est le devoir croire. Je lance quelque chose, et puis je ne sais pas dans quoi je mets les pieds, mais ça va marcher. Voilà. Donc ça, on expérimente ça à travers ce passage. Voilà, donc ça, c'était une première chose. Après, je me laisse guider par les diapositives un petit peu et par aussi les partages qu'on a eus dans la salle. Il y a un ami là, qui est par là, avec qui on a parlé un petit moment et qui a reçu des codes cristallins et du langage cristallin. Et donc, ces êtres cristallins, c'est des êtres qui vivent sur la planète Ishnaïn, qui est autour de Sirius A. Et c'est un peuple qui est complètement dans son énergie cristalline. Et si pour vous, vous avez besoin de travailler avec les grands cristaux de la Terre quand vous allez sur des sites sacrés, vous savez très bien que en dessous de Lhasa, en dessous de Notre-Dame aussi, en dessous du Mont Shasta, en dessous du Mont Saint-Michel, etc., il y a des grottes cristallines et on peut très bien travailler avec des êtres comme eux, mais on peut très bien travailler aussi avec des nains de l'intra-terre ou d'autres êtres qui les connaissent parfaitement. On peut très bien activer toutes ces énergies pour vraiment les ressentir. Donc là, je vais vous proposer encore un petit quelque chose parce que il faut savoir que dans les civilisations anciennes, il n'y a jamais une seule pierre qui est choisie par hasard. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, Virginie nous parlait du mental et de l'ego. Et effectivement, on a besoin du savoir qui est relié au mental. Simplement, la différence, c'est que c'est un mental qui est au service du cœur. Parce que tous les sites sacrés,
sont au service du divin, au service de notre réalisation. Mais pour ça, il y a besoin d'un savoir. Quand on voit les notions en archéoacoustique, c'est-à-dire qu'au niveau acoustique, même à Gavrini, dans des choses qui ont 3 4 000 ans, à Newgrange, en Irlande, dans des cairns, partout, il y a cette connaissance de l'acoustique parfaite. Il y a tout Dendera, tout Saqqara, la pyramide de Saqqara, la Seimhotep, l'architecte, guérisseur, bâtisseur, qui était divinisé de son vivant, qui est venu me dire ça. Philippe, c'est pas une pyramide classique, c'est un lieu de guérison cristallin. Et j'ai fait des soins dans les box qu'il y avait à l'entrée, jusqu'à me faire confisquer mon instrument par les guides, c'est pas grave, cristallin, en plaçant des participants dans les box. Et puis on me l'a rendu quand on était dans la pyramide, et on a pu l'utiliser. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire l'importance du cristallin, c'est pour vous dire que dans les sites sacrés, il n'y a rien qui n'est fait par hasard. Donc le choix des pierres, de la moindre pierre, a un sens. Quand on regarde à Stonehenge, les Blue Henge, donc les pierres bleues, les Blue Stone, sont des pierres qui ont du cristal entre elles. Le cristal, ça permet des résonances, de vibrer quand on chante, d'élever aussi les âmes, etc. Et on a trouvé, bien sûr, des traces de maillet sur les pierres, puisqu'elles résonnaient. Voilà. Et donc, le cristal est primordial dans notre vie, pour des soins, pour notre qualité des soins. On parle dans l'évolution de corps cristallin, corps arc-en-ciel, corps diamant, corps de lumière. Puis notre glande pinéale a beaucoup de cristaux en elle. Donc ce que je vais vous proposer, puisque là on est avec les galactiques, je vais vous proposer avec les êtres d'Ishnaïn, avec les êtres cristallins, de goûter vraiment à l'énergie cristalline. Et je vais en profiter parce que je vais regarder. Voilà, 1, 2, 3, 4, là, ok. Voilà, là par exemple, je suis sur un réseau. Dans les réseaux, il y a des niveaux. De niveau 5 qui est cristallin. Et il y a un vortex cristallin. Alors les vortex sont des êtres conscients. Donc ce sont des êtres de lumière. Donc je suis là-bas au fond de la salle, je veux me placer au centre d'un vortex, je peux très bien appeler un vortex cristallin qui va venir se placer sur moi. D'accord ? Et bon, c'est adorable de travailler avec eux. Après, il partira, il y aura un endroit où il a de l'énergie pour se nourrir et se soutenir, mais il peut venir travailler pendant un moment avec eux. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai appelé donc l'esprit, on va dire, mère des vortex cristallins. Je leur demande de se répartir à travers la salle. Et ils vont travailler aussi avec cette aide d'Ishnaïn. Et là, il y en a quantité qui sont en train d'arriver. Donc voilà, je vous propose de fermer les yeux tranquillement. Je demande au vortex cristallin de bien vouloir s'activer. Les amis, tout le monde est prêt. De toute façon, l'arrivée des êtres d'Ishnaïn fait qu'ils s'activent, effectivement. Et puis, juste pour vous, à nouveau, de vous ouvrir complètement aux énergies cristallines. Donc, de les laisser faire et d'amener dans votre corps cette résonance. Parce que le cristallin, c'est la résonance, c'est la vitesse, c'est la clarté, c'est le nettoyage, c'est la purification, et c'est aussi la reliance. Et puis on va aller plus loin au fur et à mesure, vous allez voir. Accueillez, vous pouvez pour certains sentir votre glande pinéale qui est en train aussi de s'expanser. Ça peut peut-être même vous faire mal à la tête physiquement. Et ça, c'est la traduction physique d'une expansion énergétique, donc acceptez, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Voilà, et ça devient de plus en plus fort, ça tire vraiment sur la glande pinéale, et au niveau de votre corps, petit à petit, vous sentez vos cellules s'alléger. Petit à petit, vous sentez plus de clarté, une meilleure audition. Là, quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez que les choses se découpent mieux, parce que le taux vibratoire est en train de sacrément monter en plus. Donc pour ceux qui sont en affinité avec les aides de cristal, et il y en a de plus en plus, et puis du moment que je vous le dis, vous l'êtes tous pratiquement, il y a des aides cristallins qui se proposent pareil de vous adombrer, donc de venir en vous pour que vraiment vous intégriez vraiment bien leurs capacités. Donc profitez-en, accueillez-les avec amour et gentillesse et respect et gratitude. Et gentiment, je vois des amis, des nains de l'intraterre qui sont gardiens des grottes cristallines, qui se proposent de relier pour nous les cristaux, enfin actuellement ces énergies cristallines, aux grands cristaux de la Terre. Les Ishnaïn, voilà, ils se font un petit peu, ils s'amusent entre eux. Et les Ishnaïn, il y en a un d'eux qui me dit, oui, moi aussi, puisqu'ils font ça eux, je vais vous relier aux grands cristaux galactiques. Donc ça va bouger. Ah, là, on le sent bien.
Voilà, donc inspirez, expirez tranquillement et sentez aussi, apprenez à sentir dans votre corps ce qui se passe quand l'énergie monte énormément. On se sent léger petit à petit, on se sent libéré, voilà, on se sent plus en connexion puisqu'à travers les vortex, on est au cœur et en connexion avec le tout. Les chamans, les guides, les prêtres sont aussi tout le temps placés au cœur des vortex. Donc c'est très facile de parler quand on est au cœur d'un vortex, puisque ça descend et qu'on est connecté. Donc acceptez, profitez-en pour ressentir ce que c'est que d'être placé au cœur d'un vortex, c'est d'être dans un état dans lequel le flot d'informations, le fleuve de vie, la source descend en vous et vous traverse. Il n'y a plus à aller chercher. On n'est plus à l'école où je demande d'accéder à. Tout descend en vous. Tout est ouvert. Et là, vous êtes dans la source. Il n'y a plus d'anal, hack, je ne prononcerai pas en entier, ou de choses comme ça dans lesquelles les choses sont cachées. Il y a la source dans laquelle tout est accessible à tout le monde. Et dans laquelle il n'y a pas de notion de dimension, puisque tout est accessible à tout le monde. Voilà, donc vous avez accès à toute l'information. Donc ouvrez-vous tranquillement, laissez passer ça à travers votre corps et sentez la fluidité et l'avantage de s'abandonner et de faire confiance et de voir les portes que ça ouvre et de voir l'accès que ça ouvre pour vous. Nous sommes les créateurs de notre propre monde. C'est notre être qui crée notre réalité. Et on a les moyens de transformer notre réalité en quelque chose de magnifique, de merveilleux, avec des gens qui ont du respect l'un pour l'autre, avec des gens qui ont de l'amour, avec des gens qui ont de l'écoute, qui partagent avec tout le vivant, qui sont respectueux du vivant, qui sont conscients de tout ce qui peut être voilà, de la présence de la géométrie sacrée, de la présence de la beauté de nos arbres, de la présence de la beauté de l'autre personne, etc., etc. Et de nos capacités immenses. Voilà, et tranquillement, quand vous le souhaitez, vous revenez à votre rythme. Et puis si vous avez envie, vous ouvrez votre cœur pour ces amis vortex, ces amis d'Ishnaïn, ces êtres cristallins. Et pour nos amis nains qui sont venus gentiment relier ceci au grand cristaux de la Terre. Voilà, tranquillement, revenez, vous êtes ici, revenez dans vos pieds, dans votre densité. Voilà, là, je voulais juste donc maintenant vous présenter par rapport à tout à l'heure ce que je parlais des dessins de vie, des missions de vie, de ce qu'on a en fait à faire. Là, on a un être d'Alcyone. Alcyone, ça fait partie des Pléiades, de la constellation des Pléiades. Constellation, enfin, c'est l'amas des Pléiades, parce que les Pléiades, c'est pas une constellation, qui est placée, vous savez, dans la constellation du Taureau, dans les pôles. D'accord? Donc, voilà, c'est très facile à voir dans le ciel. On voit les cornes du taureau, on voit les pôles. Les cornes du taureau qui indiquent Osiris. Donc Orion avec sa ceinture et en dessous qui mène à Sirius. C'est très facile à repérer. Et donc là, donc cet être d'Alcyone, donc c'est une Melchizedek, donc c'est quelqu'un qui dédie sa vie à transmettre. Les Melchizedek sont des guides, des gens qui transmettent. Voilà. Et je voulais vous la présenter. Parce que, bon, vous voyez, elle travaille derrière, elle a des formes de la géométrie sacrée qui s'inscrivent en nous. Et à travers elle, il y a une notion qui me vient, c'est la notion de mandala quantique. Et c'est une notion que j'adore. Parce que vous savez, on parle très souvent de la géométrie sacrée. Et la géométrie, c'est rigide. Puis quand on travaille sur trouver la géométrie sacrée d'un bâtiment qui a été à l'origine, on est 10 personnes qui la cherchent, on trouvera 10 manières différentes sur le même calque de montrer comment ça a été créé et bâti. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que au-delà de la géométrie sacrée, qu'il faut pratiquer, puisque dans la nature, on la voit partout, Fibonacci, etc. Au niveau de ces choses-là, il y a autre chose qui s'appelle les mandalas. Donc qu'on a beaucoup découvert à travers les crop circles, à base fractale, etc.
On est très souvent allé dans les crop circles. Et donc, les mandalas donc, sont des formes, il faut imaginer un petit peu comme les crop circles, parfois à base fractale. Et on parle des mandalas, vous savez, des moines tibétains qui font leur mandala grain par grain, et puis après, voilà. Donc, c'est des formes très complexes. Et il y a quelque chose qui s'appelle la symiatique. La symiatique, c'est quand, dans un grand bol en bronze, je place du sable, je fais bon, et dans le sable, se dessinent des dessins à forme fractale, des mandalas. C'est ce que Emoto a montré en prenant des photos de l'eau soumise à l'amour, etc., etc. C'est des formes pareilles, c'est des mandalas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des formes extrêmement complexes, mais très harmonieuses, qui vibrent en nous, qui sont présentes en nous, qui sont présentes dans l'eau, dans notre corps, et qui n'ont pas de forme fixe, qui vont changer au fur et à mesure des vibrations que l'on reçoit. D'où l'importance du son créateur, d'où l'importance dans tous les sites sacrés du son, qui sont prévus pour ça. Göbekli Tepe, les proportions des enceintes étaient de 4:3, ce qui est une proportion harmonique au niveau du son. C'était enterré de 1 mètre à 1,50 m pour que le son se répercute plus, etc., etc., etc. Ça, je pourrais vous en parler beaucoup. Il y a même une notion qui est intéressante, c'est par exemple à Newgrange, non, c'est tout, donc en Irlande, à Brunaboyne, il y a des dessins comme il y a à Gabrini, il y a plein de spirales sur les pierres, etc. Et toutes ces formes-là, en acoustique, ils ont trouvé que c'était des formes, c'était des métaspirales acoustiques, c'était des métadessins acoustiques, parce que ça permettait à la vibration de prendre une vibration différente des dessins qui ont été gravés dans la pierre. Vous imaginez ce que ça représente en savoir? Parce que là, on ne joue pas avec des pierres comme ça. On joue avec des pierres qui vont jusqu'à 16 tonnes. D'accord? Donc placez bien la pierre, l'orienter, choisir. Pour l'acoustique, ça se passe bien. Il y a une connaissance très forte qui date, soit venue d'êtres extraterrestres qui sont descendus nous aider, soit des Atlantes, des Lémuriens, etc., de toutes ces civilisations qui se sont effondrées il y a environ à moins de 12 500 ans, ce qu'on a appelé la période du Younger Dryas. Et donc, je dirais que on utilise le son justement pour que naissent ces formes-là, et elles naissent dans les sites sacrés aussi, moi je les vois par moments, ces formes de mandala quantiques, et elles sont présentes à l'intérieur de notre corps. Et ça, peu de gens le savent, et il y a pas mal de thérapeutes certainement parmi vous. Et donc c'est une notion qui est bonne à comprendre, parce que en activant ces mandalas d'une certaine manière, on peut arriver à faire des soins particuliers, sachant que nos mandalas changent de forme suivant nos émotions, suivant l'environnement, etc. Ils sont parfaitement reliés. Mais c'est bon d'avoir la conscience qu'ils sont là, pour pouvoir travailler avec eux. D'accord? Donc ce que je vais vous proposer, c'est tranquillement, là on a des aides d'Alcyone qui vont nous y aider. C'est à nouveau de fermer les yeux. Claude Bram, où c'est que tu es? Tu es là? Viens ici. Fais-moi du son. Fais-moi du son pour activer leur mandala. Des mantras, ce que tu veux. Ah bon? Oui. Voilà, donc Claude va vous aider à activer justement vos mandalas intérieurs. Donc le principe, c'est de fermer les yeux, tranquillement, de sentir ces formes complexes qui se mettent en œuvre et d'accueillir ce qu'elles font en vous, parce qu'elles vous aident à vous révéler, à révéler votre plein potentiel. Merci Claude. Ok. Ok.
Grand merci à Claude. On vient de vivre un moment magique là. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, ben là, à travers ça, vous voyez, c'est la co-création ensemble. Et puis bon, Claude aussi, c'est quelqu'un qui a tout lâché pour réaliser ce qu'il avait à faire et qui le transmet partout aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire, on parle du nouveau monde et je suis content de voir qu'il y a, si vous voulez, on parle, il y a une très très belle phrase, alors je ne sais pas si dans les aides de lumière, bon, peu importe. Voilà, il y a une très très belle phrase qui est celle de, en fait, quand on atteint vraiment à cet état divin, on parle dans beaucoup de voies spirituelles d'atteindre au soi avec un S majuscule. En fait, il y a une disparition totale du soi. Et donc, dans la réalisation, on atteint vraiment non-soi et à cette unité totale avec le tout. Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de vivre. Alors, j'ai aucune notion de l'heure, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai encore, je n'ai pas pris mon téléphone. Bon, Stéphanie dit rien, donc... Voilà, donc là, juste l'image qui est là, c'est pour vous montrer, donc... là, on a un ami arthurien qui est présent, à peau bleue. Et on voit derrière notre être, mais c'est le même en fait. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui peuvent choisir le choix de leur densité, puisque les arthuriens, en fait, il y en a beaucoup qui sont sans forme et qui choisissent de se densifier pour se connecter à nous. Les arthuriens, moi, ce sont des amis très forts, parce que ce sont eux qui sont à l'origine des technologies qui ont permis de créer les crop circles. Ce sont ce que j'appelle les métaphysiciens quantiques de l'univers, et toujours avec des technologies qui viennent du cœur, qui proviennent vraiment du cœur, et qui sont au service d'eux. Et pour vous dire, on a toujours parlé des crop circles, comme des fois en parlant d'arthuriens, etc. Mais ils les ont transmises à tous les peuples. Ce qui fait qu'on a rencontré des crop circles féeriques, des crop circles bouddhiques. Quand vous alliez dedans, c'était une énergie de compassion fantastique. Etc., etc. Donc ils les ont transmis aux esprits de la nature, aux dragons, à des divinités, etc. Donc ils l'ont transmis à beaucoup d'êtres. Et c'est pour ça qu'on a cette diversité de crop circles. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc, pareil, ce sont des aides de Sirius, puisqu'il y a pas mal d'aides sur Sirius. Mais quand on a travaillé sur l'ADN, on a beaucoup travaillé avec eux parce que ils avaient placé gentiment, au moment où notre nombre de brins d'ADN a été limité justement par des gens comme Enlil, vous savez, on en a entendu parler, Enlil, qui voulait créer, qui a aidé l'humanité à sortir, Enlil, qui voulait, voilà.
Et donc, on avait des gènes limitants qui étaient passés et qui étaient mis en place pour nous limiter à 2 brins, parce qu'on en avait 12 autrefois et qui ont été descendus à 2. Et bon, mais c'est nos amis syriens qui avaient mis en place un programme qui devait agir à un moment donné où on était prêt pour nous libérer justement de ces implants et pouvoir accéder à beaucoup plus donc, de nos brins d'ADN et de nos capacités d'ADN. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut très facilement faire des soins avec des galactiques et autres. Moi, j'ai adoré les êtres de Mintaka. Ils ont une école de Melchizedek sur Mintaka. Et j'adore faire des soins plasmatiques avec eux parce que l'énergie plasma, c'est une énergie qui est très proche du physique. Donc, ça fait vraiment des soins mais sur vos tendons, sur vos muscles, sur les parties qui font mal. Donc, n'hésitez pas à appeler des êtres de Mintaka pour faire des soins sur les différentes parties. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu le type de collaboration qu'on peut avoir. Hein. Ça, c'est des êtres qui vivent dans le soleil. C'est des bon, je n'ai plus le nom en tête, c'est des Paris Solar ou quelque chose comme ça. Périsolar, voilà. Et donc, on peut faire des soins avec eux liés au soleil et qui vont faire que toutes nos cellules vont se connecter aux différents soleils. Donc le soleil central de la Terre, le soleil central de l'univers, notre propre soleil, ainsi que d'autres soleils dans l'univers. Et ça va nous permettre de bénéficier des énergies photoniques, etc., de ces soleils pour notre expansion aussi. Voilà, donc moi on adore travailler avec eux. Et enfin, on les a rencontrés, ça s'est passé un jour, c'était Martine qui faisait une cérémonie sous un dolmen en Irlande. Et lors de la cérémonie, il y a son appareil photo qui a pris une photo tout seul, quoi. Et on a regardé, il y avait un Pairi Solar sur la photo, avec des formes comme ça. Donc elle est présentée dans le livre. Et moi aussi, ça m'est arrivé, là, dernièrement, c'était assez fou. J'étais à 40 TP, on avait fait tout un travail là-bas. Enfin. Et puis, j'ai voulu prendre une photo du soleil couchant. Et là, il y a vraiment un être qui est apparu sur mon appareil photo. Donc j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et ça restait. Et les photos sont proprement incroyables. Et donc parfois, on a des êtres qui se manifestent à nous à travers nos appareils dans la densité. Et là c'est un être de l'intraterre, puisque c'est bien de parler des diversités aussi. Donc c'est un être de la cité de Rama. Alors il faut savoir que les dessins de ces livres-là, surtout du dernier, parce que dans l'autre il y a quelques photos, quand on parlait d'êtres existants comme Mère, Robindo, etc., on met des photos en bras. Mais dans le livre sur les galactiques, toutes les images sont en grande majorité celles d'Audrey Plat, qui est notre illustratrice, et qui les canalise et les vibralise et dessine à la main, quoi. Donc c'est vraiment des images exceptionnelles et vraiment des canalisations. Et Martine en a fait quelques-unes aussi, parce qu'elle peint très bien. Et voilà, et donc on a ce type d'image qui a été produite par Audrey. Donc elle a reçu, et c'est un être de Rama. Rama, c'est une cité de l'intraterre, c'est une cité qui a disparu en Inde, et dont les êtres sont des sages exceptionnels. Et donc là, il est en train de léviter, et donc entouré de tous les solides de Platon. Et donc la phrase qui est en dessous, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et il s'appelle Moïtkai, c'est un sage de Rama en train de méditer. Et il dit, c'est dans la disparition du soi et du non-soi, dans la vacuité, que tu accèdes à ta nature ultime et à l'éveil. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux un petit moment, à nouveau, et de vous connecter avec les énergies de la cité de Rama, de l'intraterre. Et donc là, il y a toutes les énergies intraterrestres, à la fois de guérison, d'éveil, qui se mettent en place pour vous, les vortex intraterrestres, etc. Dernièrement, on était dans une chapelle, dans une des cités souterraines en Cappadoce. Là, on a vécu des choses assez incroyables. Et donc, je vous propose donc de vous placer donc avec cet être de Rama dans cet accueil et de lui demander d'expérimenter la vacuité. Cet espace où totalement votre identification, vous savez, je vais préciser un petit peu avant de vous rentrer dans l'exercice complètement, on a tous tendance à défendre notre identité. Bon, à l'époque où j'étais architecte, je me présentais, c'était pas Philippe, j'étais architecte. Donc quand j'ai commencé à travailler en chamanisme, ils ont commencé à faire une chanson pour se foutre de ma gueule, l'architecte, jusqu'au moment où je me présentais en tant que Philippe, et c'était très bien, c'est comme appelez-moi maître chez le notaire, le médecin, appelez-moi médecin, docteur, etc., etc. Donc on s'identifie, on a tous des rôles auxquels on s'identifie.
Et le principe pour accéder à la vacuité, c'est vraiment de lâcher ces rôles-là. Et dans la voie chamanique, on m'a dit une chose, apprendre à ne rien avoir à défendre. Ne rien avoir à défendre. Moi, je suis en train de vous parler, mais si en mangeant ce soir, je me tâche ma belle chemise blanche, chose que je fais très fréquemment et que vous foutiez de ma gueule en rigolant, je rigolerai avec vous. Voilà, je ne vais pas d'un coup. Oh, ah non, on rigole pas de moi. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment ne rien avoir à défendre, quoi. Et c'est important pour nous, quoi. On est de passage sur cette terre, on n'a pas à défendre nos biens matériels si on nous demande de partir alors qu'on a mis... Moi, j'ai vu des gens qui avaient envie de changer de vie. Ils disent, ouais, ça fait 20 ans que je travaille sur ma maison, donc c'est difficile de partir, alors que je sais qu'on me demande de partir. Franchement, bon, voilà. Donc, on ne s'attache à rien, en fait, pour pouvoir vivre pleinement. Et c'est là où on a une chance de pouvoir vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Moi, pendant un temps, j'ai joué au poker, je peux me régaler. Et il y a un moment, vous arrivez à 3 h du matin, vous avez toute votre cagnotte là, qui est faite, que vous avez mis la soirée à reconstituer, et puis vous faites tapis. Et vous perdez tout. Il faut savoir faire tapis dans la vie. Si vous faites jamais tapis, vous n'arriverez à rien. Parce que le jour où vous gagnez, c'est bon. Le jour où vous gagnez, c'est bon. Voilà, donc il faut apprendre à faire tapis dans la vie. Et ne s'attacher à rien, c'est vraiment ça, quoi. C'est, ok, je lâche tout, je lâche mon identité, ce que j'ai défendu pendant des années, mais moi, je suis quelqu'un qui assure, je suis comme ça, je suis gentil avec les gens, j'ai du cœur, je suis un être spirituel. Mais vous êtes que dalle. Vous êtes rien du tout. Vous êtes juste à l'intérieur de vous, le divin, totalement, vous êtes le tout. Il n'y a aucune identification. Je ne suis pas Philippe, je ne suis pas Gilbert, je ne suis pas... Et c'est là où on atteint vraiment cet état de vacuité. Quand on n'a rien à défendre, et c'est là où tout peut arriver dans vos vies. Ça s'appelle se laisser porter par le flot de la vie, par le flot divin. Voilà, donc posez-vous avec les êtres de Rama, dans cette énergie, encore une fois, de ne rien avoir à défendre, d'aller au-delà du soi, et même du non-soi, pour atteindre totalement la vacuité, et pour atteindre totalement cet espace où vous êtes en connexion avec le tout ce qui est, uniquement vibration, uniquement fréquence. Et dans cet espace où le temps n'existe plus, vous êtes dans ce qu'on appelle le temps zéro. Au-delà du passé, du présent et du futur. Et moi, je vais me connecter à ces énergies de ces cairns, vraiment de ces tumulus où j'ai vécu ça, de ces chambres. Voilà, pour le partager avec vous. Voilà, et là où petit à petit s'installe la vibration de tout ce qui est autour de vous, qui s'intègre en vous à votre être. Les arbres, la nature, les minéraux, tous les êtres galactiques, tous les êtres de l'intraterre, tous les anges, archanges, les esprits de la nature. La vibration de la source elle-même. Et vous êtes dans ce flot vibratoire, vous êtes plus que vibration, plus que fréquence. Vous êtes la source elle-même. Et donc inspirez et expirez pour bien inscrire cette phase de votre être en vous, ce que j'appelle une position du point d'assemblage, pour vraiment devenir ceci et porter ceci en vous, en permanence, en être le témoignage. Donc j'inspire cet état d'être absolu, et j'expire, et ce sentiment, je le place dans toutes mes cellules, dans mon ADN, dans toutes les parties de mon corps, dans les os, dans les organes et tout. Dans mon corps subtil, je suis ceci entièrement et complètement. Un grand dôme de lumière est en train de s'installer autour de nous. Et une grande boule de lumière est en train de s'installer autour de nous. Donc continuez à inspirer, expirer. Parce qu'il y a une colonne de lumière qui est en train de se mettre en place, qui relie à la couche de lumière autour de la Terre, et qui de là est en train d'émettre, juste par votre inspire-expire et par votre abandon total à l'être qui vous êtes en réalité, elle permet de faire jaillir des jets de lumière vers tout l'univers. J'inspire.
Et tranquillement, j'expire dans toutes les parties de mon corps. Et puis petit à petit, je reviens avec difficulté dans l'ici et maintenant. Que ça fait du bien de n'avoir rien à défendre. S'il y en a qui ont envie de dormir, c'est normal parce qu'ils ont lâché prise à toutes les tensions qu'on a quand on veut protéger quelque chose. Voilà. Tranquillement, revenez à votre rythme. Voilà, donc là, bon, après, c'est des êtres, des arthuriens, et c'est pour vous. Voilà, là, donc là, sur l'image, on voit des Urmas et pareil, d'autres êtres de lumière qui travaillent ensemble pour faire des soins. Donc, on peut travailler avec plusieurs personnes en même temps, plusieurs êtres. Ils vont se présenter à vous, puis vous dites, tiens, il y a un tel, tiens, il y a un tel qui est là, ben voilà. J'ai besoin de faire un soin pour moi, pour quelqu'un, et puis vous constatez qu'il y a telle et telle présence qui sont là, comme on le voit là. Là, on a des soins avec des cristaux sur un être avec des Urmas, très certainement, ben, on a des arthuriens, puis un maître derrière, un maître ascensionné. Voilà, là, il y a des... on a travaillé aussi sur certaines choses, mais vous savez qu'au moment que le processus de vieillissement est lié à nos télomères, qui sont au fond de notre ADN, et c'est les télomères qui rétrécissent petit à petit. Vous avez tous entendu parler d'histoires d'êtres humains qui ont vécu très très longtemps, et bien plus que les 100, 105 ans auxquels on peut espérer accéder si jamais on va jusque-là. Et donc je sais que si vous voulez, l'ADN, je vais expliquer comment ça fonctionne, et c'est pas moi, hein, c'est des études scientifiques militaires qui l'ont fait par les militaires américains qui ont démontré ça. C'est qu'en fait, l'ADN est enroulé, peut être enroulé. Quand on a peur, quand on n'a pas confiance, ah mon Dieu, j'ai un cancer, ah mon Dieu, j'ai ça, et puis tac, on a peur. Donc l'ADN s'enroule, donc on ne peut plus y accéder. Quand on envoie de l'amour, il se déroule. Et là, on a accès. Donc on peut modifier les programmes, on peut modifier ce qui a créé la maladie, ce qui a créé, etc. Et donc, à partir de là, on peut vraiment, par le pouvoir de la pensée, travailler sur notre ADN directement. Et par le pouvoir de nos sentiments, de nos émotions, de ce qu'on donne, à condition de s'y adresser directement. Donc on peut gérer des choses comme ce qu'on appelle l'empreinte génomique, ce qui est mis en place par lors de notre conception. L'empreinte génomique, c'est ce qu'on prend en nous, c'est l'ADN qu'on prend en nous avec toutes ses limitations à la conception. Et donc on peut travailler directement dessus. Et donc on peut influer vraiment sur notre ADN par la pensée. Et donc là, avec ce que j'ai appris avec lui, avec cet être canopéen, c'est beaucoup des êtres à forme de canidés et avec des corps plutôt humanoïdes. Et là, c'est un chaman canopéen. Pour lui, on peut vivre plus de 1700 ans. Comme beaucoup d'êtres, d'ailleurs. Et il y a certains êtres galactiques qui choisissent de partir eux-mêmes quand ils le décident. Et en fait, c'est vraiment visualiser ces télomères et leur amener de l'amour et de la nourriture énergétique pour qu'ils continuent à croître et pas qu'ils rétrécissent, puisque ça c'est le signe, mais puis ils rétrécissent et à un moment donné on meurt, et qu'ils continuent à croître pour vivre longtemps. Donc très souvent, adressez-vous à votre corps, on dit le maladie, adressez-vous jusqu'à votre ADN. Donc l'ADN, vous rentrez dans la cellule, il y a le chromosome, passez derrière, il y a les hélices. Adressez-vous à votre ADN avec amour, souvent. C'est important. C'est là où se tient une grosse partie de nos conditionnements, y compris inconscients, une grosse partie de nos gènes limitants. Et aller plus loin, aller jusqu'au bout de notre ADN, il y a un télomère, comme une queue de spermatozoïde, je voudrais dire. Et donc, allez directement vers ce télomère et avec votre énergie d'amour, avec votre énergie cristalline, amenez-lui de l'énergie, nourrissez-le régulièrement pour vivre plus longtemps, si vous avez envie. Et peut-être que vous aurez rempli votre mission, que vous déciderez de partir. Voilà, moi j'ai envie de rester parce que j'ai mes petits-enfants, j'ai envie de voir un peu continuer à grandir, puis j'ai plein de choses à faire encore. Voilà, mais pour l'instant, on verra, c'est le moment de partir. Voilà.
Et après, il y avait une chose que je montre qui est intéressante, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait lors d'un séminaire virtuel, si vous voulez, pourquoi on a tant de sites sacrés qui sont orientés sur des planètes, des étoiles, etc. Il y a eu des contacts extraterrestres pour beaucoup, ok. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les constellations, les étoiles, ont un esprit des étoiles, ont une densité particulière. Et ce qu'on a besoin, nous, c'est de reprendre ce lien aussi. Donc quand vous regardez les étoiles, là, hier soir, à 10h du soir, quand on est sorti de la maison, on avait le triangle d'été, on avait Deneb, Altaïr et Vega. Donc Vega de la constellation de la Lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle, qui étaient ensemble, et au milieu le renard, qui est le passeur, et qui étaient ensemble. Donc au moment où vous regardez ça, vous ne vous dites pas juste en astronomie, je sais qu'il y en a. Vous êtes là, ok, le triangle d'été, qu'est-ce qui fait vibrer en moi? Qu'est-ce que la constellation de l'aigle, qui a été assimilée au vautour par d'autres civilisations, qui était assimilée, qu'est-ce qu'elle fait vibrer en moi? Qu'est-ce que le cygne, qui est le renouveau, etc., qu'est-ce qui fait vibrer en moi? Le renard que je ne vois pas, mais qui est placé au milieu, qu'est-ce qui fait vibrer en moi? Altaïr dans la constellation de la Lyre, on l'a dit, dans la Lyre, il y a plein d'êtres, c'est là où il y a tous les félinidés. Donc on a les Urmas, on a les de Puma, etc. Qu'est-ce que ça fait vibrer? Donc, en fait, quand vous regardez le ciel et les étoiles, prenez le temps de ressentir l'esprit des planètes, l'esprit du Soleil. On dit Gaïa, il y a l'esprit de Gaïa. Donc il y a un esprit de Jupiter, il y a un esprit de Mars. Connectez-vous à l'esprit des planètes. Pour retrouver ces connexions, pour lesquelles les anciens ont bâti des temples énormes. Si on regarde à Malte, les temples sont tous décalés parce qu'ils ont été construits tous les 500 ans et avec la précession des équinoxes, tous les 500 ans, Sirius se déplace de 7 degrés. Donc, hop, j'en fais à un moment donné, il est orienté sur Sirius, j'en fais un autre 500 ans après, je dois le décaler de 7. Et si je fais l'autre 1000 après, il doit être décalé de 14 par rapport au premier. Mais pourquoi construire, déplacer des tonnes de pierres pour suivre Sirius? Bien sûr, c'est des divinités, bien sûr, comme on voit Isis, Sirius, Osiris, Orion, mais il y a autre chose. Il y a être baigné par ces énergies des planètes qui nous amènent quelque chose. Et il est important pour nous, si tous les peuples anciens ont fait ça, que nous, on aille au-delà de l'astronomie pour retrouver cette connexion avec les esprits des planètes. Donc, regardez plus le ciel, juste comme on vous apprend le soleil, la lune. Non, c'est ok, je me contacte à l'esprit du soleil, je me contacte à l'esprit de la lune. Et c'est ça qui va vous faire retrouver les anciennes relations. Et toute cette énergie que mettaient les anciens, déplacer des fois 10 000 tonnes, juste pour avoir des connexions avec certaines planètes à des moments donnés. Parce que ces énergies-là venaient s'imprégner dans les sites sacrés et permettaient d'atteindre des états de conscience encore plus grands. Retrouvez ça, c'est des propositions. Donc là, c'était un être, c'était une Melchizedek pléiadienne qui s'appelle Imaël, qui est superbe, et qui proposait de se connecter aux esprits des planètes et étoiles. Là, on a des êtres de Tuban que j'aime beaucoup. Donc Tuban, c'est la constellation du dragon, qui faisait partie des étoiles polaires autrefois. Puis avec la précession des équinoxes, on a eu Tuban. Maintenant, on a l'étoile polaire. Puis la prochaine sera Vega. Et entre les deux, je ne sais plus, il y a un temps, il y a eu Deneb, puisque c'était très proche. Voilà, donc là, c'était des bénédictions qui étaient données avec des codes de lumière. Et j'adore leurs codes de lumière. Là, on les a vus tout à l'heure. Et puis Christ et Marie-Madeleine cosmique. C'est vrai que moi, actuellement, je travaille beaucoup avec ces énergies-là. Je travaille beaucoup sur les énergies des mystiques. Et ça me permet de rencontrer des grands mystiques galactiques, des grands mystiques intraterrestres, aussi des grands mystiques sur cette Terre. Le but, c'est de comprendre un petit peu ce qui leur a permis d'atteindre à cet état de conscience de lâcher prise, qui leur a permis de réaliser des choses absolument énormes. Quand on regarde le parcours de Mère Teresa, petite comme ça, combien elle a créé dans le monde de centres d'aide pour des gens, quoi. C'est énorme. Moi, j'ai 5 hectares de terrain, j'ai une salle, j'ai machin, j'ai de quoi accueillir, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Elle en a partout dans le monde, quoi. Comment elle a fait, quoi? Elle s'est abandonnée complètement à son dessein. Et donc, ça m'intéresse de voir comment ces gens-là ont pu réaliser des choses pareilles, quoi. Quand on regarde Padre Pio, extraordinaire, l'hôpital qu'il a créé à côté, qui est un des plus grands hôpitaux et des plus à la pointe d'Italie actuellement, qui accueille 1200 personnes dans des qualités de soins extraordinaires. Ça, c'est une œuvre, quoi. Mais comment ils ont fait, quoi? Quel est leur abandon à Dieu et à leur dessein qui a fait qu'ils ont pu réaliser ceci, quoi? Moi, je me sens tout petit quand je regarde ça. Je dis, t'as du boulot, Philippe. Il va falloir encore que tu apprennes à lâcher et à t'abandonner au dessein, quoi. Tu vois, et donc, et des mystiques comme ça, des grands mystiques comme ça, il y en a partout, quoi.
chez tous les êtres, quoi. Chez les fées, chez les nains, chez les Pléiadiens, les Arthuriens, partout. Et c'est intéressant de les connecter parce que là, on atteint des niveaux, c'est des niveaux de don de soi et qui attirent tout le reste, quoi. Voilà, et ça, c'est des propositions pour le nouveau monde, quoi. Il n'y a pas de limite, en fait. Pour vos rêves, on en parlait tout à l'heure, il y a nos amis musiciens de ce soir qui étaient contents que je puisse parler des rêves. Et en fait, on crée notre monde, donc c'est l'être que vous vibrez, c'est pas le je veux, c'est pas le mental, c'est pas la force, c'est pas le vouloir, c'est l'être qui va créer votre monde. Donc nourrissez votre être d'amour, de bonté, de liberté, d'énergie, de nos limites, de rencontre avec tous les êtres. Nourrissez votre être, soyez ceci. Et là, vous verrez tous les possibles s'ouvrir. Tous. Le moins vous avez de limites en vous, le plus vous devenez universel, le plus des possibles s'ouvrent à vous. Parce que vous créez votre propre monde. Voilà. Et moi, je le vois dans ma vie de tous les jours, quoi. C'est proprement extraordinaire, tout ce qui se passe, quoi. Parce que je suis dans un lâcher-prise complet, quoi. On me demande de faire des choses, je lâche. Puis ça vient, quoi. J'ai une statue de Marie sur mon bureau en bois de temps en temps. Marie, Marie, Marie. Mais voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment le nouveau monde, c'est vraiment ça, quoi. C'est cet apprentissage de voguer dans le flot de la vie. On a dit souvent, et je vais conclure là-dessus, on a dit souvent l'ancrage. Et l'ancrage, on nous a appris plein de techniques, la technique de l'arbre, j'inspire, je prends le soleil, machin. C'est chouette, hein. Le problème, quand il y a un coup de tempête, qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Puis l'arbre, il reste tout le temps sur place, quoi. Donc moi, je dis l'ancrage, c'est bien, mais je préfère m'ancrer avec l'océan, dont je suis issu. Parce que l'océan, ben, il faut bouger, c'est jamais la même chose, et tu t'adaptes, et quand tu fais de la voile, tu le sais, hein. C'est pas toi qui décides du temps, si tu peux décider du temps, parler avec le vent, te faire aider par Neptune, etc., c'est sûr. Et bon, il y a des moments, quand il y a des vagues de 6-7 mètres, eh ben, tu n'as pas d'autre choix que essayer la nuit, te laisser guider, et d'apprendre à naviguer avec ça. Et je préfère m'apprendre à naviguer dans le mouvement et à trouver mon ancrage dans le mouvement, qu'à trouver mon ancrage statique. Parce que le flot de Dieu, le flot de la source qui s'écoule à travers nous en permanence, il n'est pas statique. Et quand on croit que la réalisation c'est la perfection, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, je suis réalisé, ça va être génial. Ah, les maîtres ascensionnés, c'est génial. » Moi qui suis en contact avec eux très très souvent, ben, ils disent « Ouais, ben, tu sais, nous aussi on continue. » Parce qu'on a toujours des choses à traiter. Et la source, si elle a créé l'ombre et la lumière, elle a créé les deux, tout est issu de la source. C'est pourquoi? C'est le yin et le yang, c'est pour créer le mouvement, c'est rien de plus. L'ombre monte, la lumière monte, parce que de plus en plus de choses se révèlent. Et ça, c'est notre ami qui est allé dans le désert, prêtre et scientifique, c'est bon, enfin peu importe. Comment? Non mais bon, j'en ai parlé tout à l'heure lors d'une interview à quelqu'un qui me le rappellera peut-être. Mais bon, peu importe. Si vous voulez, c'était un des grands mystiques, c'était Teilhard de Chardin, oui, c'était Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, qui est à la fois scientifique et autre, et qui disait deux choses. Il disait soit on est tous dans la lumière, et puis ce qui est notre rêve de tous passer dans la lumière, puis quelque part la Terre ascensionnée et tout, on entraîne tout le monde. Soit sinon il y a une deuxième hypothèse, c'est qu'avec l'énergie qu'il y a, ben, l'ombre monte très fort, et la lumière monte très fort, et que ça crée une énergie qui entraîne tout le monde vers plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer. Ça, on parle de Judas, il a eu son rôle. Hein. Donc c'est pareil, quoi. Et qui est-on pour dire et juger les desseins de la source? Et là, il y a quelque chose qui a été dit à un moment donné par Nicolaya. C'est la chose, c'est par rapport à la paix en soi et au jugement. Si vous voulez, je me suis aperçu, du moment qu'on juge quelque chose, on peut parler du Covid, du vaccin, on peut parler des conflits actuels, etc. Du moment qu'on juge, on crée la guerre. Alors j'ai vu des petites phrases qui jugeaient comme ça, par des gens très spirituels, qui ont créé la guerre dans un groupe de gens, en 5 minutes. Ça a été tac tac. Donc, ouais, ben, c'est comme ça, tout provient de la source. Je vois, j'agis, mais je ne juge pas.
Et ça, c'est une attitude importante parce que, bon, be the change you want to see in the world, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, donc incarnez la paix, si vous voulez la paix. Et n'hésitez pas à vous regarder faire et dites, ah, là, oups, je suis en train de nourrir l'autre côté. Je me pose, j'accepte. Et ce qui est, quoi. Tout provient de la source, tout provient de votre lumière, tout ce que vous vivez provient de vous. Donc après... Et les guerres sont que le reflet de ce qu'est l'être humain et de ce qu'il porte en lui. Donc travaillons sur nous, travaillons sur l'être. C'est la plus grande chose et c'est la plus difficile. J'avais vu un film où les gens partaient sur une planète où tout allait devoir être bien, donc ils avaient tout appris. L'écologie, la communication non violente, etc., etc. Et puis ces gens-là étaient avec toute leur famille, heureux comme tout, persuadés d'aller créer un nouveau monde. Puis il y avait le mécano qui était allé plusieurs fois là-haut. Alors la femme, elle dit, comment c'est là-haut? Comment c'est? Ça doit être merveilleux, ça doit être extraordinaire. Tu parles, ils ont tout lâché, 5 ans de voyage dans l'espace, etc. Ben, il lui dit, ben, c'est exactement pareil qu'en bas. Elle fait, mais c'est exactement pareil, c'est pas possible. Ben si, tout le monde a emporté les mêmes valises, en bas qu'en haut. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé sur les valises. Et sachez que le plus gros changement, c'est le vôtre. Et le plus difficile, c'est le vôtre. C'est un travail de quotidien, de travailler sur soi. Travailler à voir quand on blesse des gens par des mots qu'on a mal dit, travailler que sur une situation on a réagi au lieu d'être dans le flot, travailler sur soi quand on est un peu désespéré, quand on accepte mal une situation, retrouver la fluidité, travailler sur soi quand on se sent perdu et qu'on ne s'abandonne plus à la foi et à notre destin, etc., etc. Voilà. Le mot de la fin.